Le premier à être missionnaire, c'est l'Esprit Saint parce qu'il habite déjà le cœur des hommes et des femmes qu'on peut aller rejoindre. La surprise, parce que quand le nonce m'a appelé, je venais de recevoir un des collègues prêtres qui m'annonçait son départ, son retour en Corée. Il était fidei Donum depuis 15 mois et pour des problèmes de langue, vraiment il n'y arrivait pas. Et voilà, après réflexion, après une retraite, il venait m'annoncer son départ définitif pour Séoul. Et voilà que le nonce me convoque, que j'apprends dans la journée que le pape me nomme auxiliaire à Rennes. Et là, je me dis, mais 2 départs, c'est pas possible, quoi. Enfin, première action, c'était celle-ci. Et puis après, devant le nonce, je lui ai dit, Dieu est grand et moi, je suis tout petit. Et donc la mission ne m'a pas effrayé parce que je suis un peu habitué à des missions diocésaines, mais en même temps, je me suis dit, mais qui suis-je, quoi? Ma pauvreté, mon péché, mes limites. Voilà, ça a été ça, la première réaction, ou l'ensemble des premières réactions. Donc j'ai été ordonné en 92, et l'évêque de l'époque, Monseigneur François Garnier, m'a envoyé pour faire mes armes, si je peux dire, au Sable d'Olonne. J'ai été pendant 6 ans vicaire au Sable d'Olonne pour accompagner la catéchèse et la pastorale des jeunes. Et puis, dans la communauté paroissiale, participer comme je le pouvais à l'animation de cette communauté. C'est l'ancien vicaire général qui était devenu curé qui m'a beaucoup conseillé à l'époque, l'abbé Rémy Jaunet. Et puis ensuite, on est venu me trouver, là aussi de la part de l'évêque, pour que je reprenne des études à Paris, à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique, donc à la Cato de Paris. J'y suis allé pendant 2 ans. J'étais dans le même temps à la paroisse à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dans le 5e, avec un homme qui s'appelle Jean-Noël Besançon, qui avait beaucoup travaillé la catéchèse et la vulgarisation du message évangélique. Donc 2 années très très riches, avec un prêtre d'Annecy aussi, qui est actuellement vicaire général à Annecy. Ensuite, je suis revenu, puisque les études c'était pour cette raison, je suis revenu et Monseigneur Garnier m'a nommé responsable du service de catéchèse. Et là, j'ai été pendant 9 ans à essayer de former les catéchistes, à aller sur le terrain pour rencontrer les parents, à vivre des rassemblements avec les enfants, rassemblements diocésains ou rassemblements plus modestes locaux. Et puis à écrire des parcours de catéchèse. À l'époque, on refaisait des parcours pour qu'ils puissent davantage coller à l'actualité et à la manière de transmettre l'évangile aujourd'hui. C'est à ce moment-là que nous avons fondé l'école de prière, en 2003, pour les enfants de CP à CM1. Une belle initiative qui rassemblait jusqu'à 400 enfants, 3 jours par an. Vraiment, ça a participé à la découverte de l'intériorité chez les enfants. Monseigneur Garnier est parti pour Cambrai, c'est Monseigneur Sentier qui est arrivé, et lui m'a appelé à entrer au conseil épiscopal pour la pastorale des jeunes. Il me nommait responsable de la pastorale des jeunes avec une femme zélée et merveilleuse, Marie-France Violot, avec elle on a pu à la fois emmener des jeunes à Thésée, on a pu essayer de de préparer les JMJ, ça a été Sydney, Cologne, dans l'autre sens, Cologne-Sydney. Voilà. Et puis l'accompagnement des mouvements de jeunes qui existaient, la JOC, le MEJ, les scoutismes. Voilà. C'était une période très riche aussi. Bon. Et puis ensuite est arrivé Monseigneur Castet. Lui m'a nommé vicaire épiscopal du centre. J'étais toujours à la catéchèse et la pastorale des jeunes. Et au bout de quelques temps, au bout de 2 ans, il m'a appelé à être vicaire général, alors qu'il y en avait déjà un. Donc j'étais le second vicaire général, Monseigneur Castet, moi étant à La Roche et le père Jacques Gomard étant à Luçon. Voilà, donc j'ai accompagné
dans les conseils épiscopaux 3 évêques différents, Monseigneur Sentier, Monseigneur Castet et là, dernièrement, Monseigneur Jacolin, puisque arrivé en 2018, il m'a gardé dans son conseil. Et j'avais obtenu quand même de devenir curé, après avoir été 3 fois administrateur paroissial de 3 paroisses différentes, mais l'administration d'une paroisse, c'est 1 année, en attendant un curé. Et donc, j'ai obtenu d'être curé ici, à Chaland. Il y a 5 communes, et on vient de fusionner les 5 communes, les 2 paroisses qui existaient pour en faire qu'une seule, la paroisse Saint-Charles-de-Foucauld. Quand j'étais ado, je voulais devenir médecin. Donc c'est pas vraiment le même appel, mais en étant au lycée, je résidais dans une maison diocésaine, le foyer Saint-Jacques aux Herbiers, et quelques garçons partaient chaque année, presque chaque année, au séminaire. Ça m'intriguait. C'est une maison où on développait également une prière à la fois communautaire et à la fois un appel à une prière personnelle, dans la découverte de textes bibliques, dans l'animation de la prière d'ailleurs. Et puis on avait des réunions de réflexion sur des thèmes de jeunes. Voilà. Et donc j'ai entendu l'appel à travers 2 textes bibliques. Le premier, c'est quand la femme pécheresse vient pleurer son péché auprès de Jésus, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Ça m'a touché parce que je n'y arrivais pas à être chrétien comme il fallait. Et donc, de mettre en premier l'amour de Dieu, ça m'a vraiment séduit. Et je me suis dit, si Dieu m'aime, je peux me risquer. Et puis le deuxième texte, c'est Jésus ressuscité au bord du lac, qui appelle ses disciples à quitter leur bateau pour venir manger avec lui. Et au bout d'un moment, il prend à part Pierre et il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, évidemment allusion au triple reniement. Et à la fin, il lui dit « Suis-moi ». Et donc si moi, en réponse à l'amour de Dieu, je m'engageais à aimer Dieu, il fallait que je cherche comment je voulais le suivre. Et en fait, c'est dans la contemplation de l'Eucharistie devant le tabernacle que j'ai dit oui en lui disant « Si tu es Dieu, à toi de me rendre heureux, de permettre que je sois heureux, je veux bien tout te donner. » Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai passé mon bac, évidemment, j'ai fini mon cursus de lycée, et puis je suis rentré au séminaire, j'avais 19 ans, donc 2 ans à Angers, 1 année d'armée, 4 ans à Nantes, et puis me voilà embarqué dans l'aventure avec des insertions pastorales en paroisse, et en 92, à 26 ans, j'étais ordonné prêtre. Voilà. Et c'est vrai que là, pour devenir évêque, en posant la question dans la prière, j'ai reçu ce texte de l'obole de la veuve pauvre. Elle a tout donné, elle aussi. Et je me disais, je ne peux pas retenir quelque chose, quoi. Je suis tenté de regarder en arrière la paroisse, mais on m'appelle à quitter la paroisse pour aller devant et à me donner. Bon, ben, Dieu a déjà manifesté sa générosité, je ne peux pas retenir la mienne. Alors, la première joie, c'est d'être envoyé par Dieu. On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi moi? Mais en fait, si c'est lui qui envoie, alors il faut vérifier l'appel, il faut vérifier, mais bon, voilà. La deuxième, c'est de collaborer avec d'autres, en recevant l'Esprit Saint. J'ai beaucoup reçu ces derniers temps de la communion Priscille et Aquila, qui met l'accent sur le premier à être missionnaire, c'est l'Esprit Saint, parce qu'il habite déjà le cœur des hommes et des femmes qu'on peut aller rejoindre. Et donc, voilà, collaborer avec Dieu, collaborer avec des frères et des sœurs, en particulier des couples. Chez Priscille et Aquila, c'est Paul qui va avec des couples. Ça m'a beaucoup appris et ça a été une vraie joie, quoi. En fait, la mission, c'est d'abord l'écoute. Il faut d'abord prendre l'autre tel qu'il est, là où il en est. Et donc pour ça, il faut d'abord ouvrir son oreille et son cœur. Il ne s'agit pas de venir avec notre message. Il faut vraiment se mettre au diapason de l'autre et bien sûr, à un moment ou à un autre, lui présenter notre foi et celui qui nous fait vivre, mais en ayant d'abord développé l'écoute, essayer de voir quelles sont ses attentes et ses désirs. Les épreuves, c'est quelquefois d'essuyer des non, c'est quelquefois même de se retrouver face à l'indifférence,
Les épreuves, c'est de constater son propre péché, sa propre fainéantise, sa propre lâcheté. Mais autant d'épreuves que nous pouvons dépasser parce que justement, il y a un appel qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Il y a une parole de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, la fin du verset 22 et le verset 23 que je porte depuis longtemps. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Voilà, donc je ne sais pas si le tout est à vous sautera, mais en tous les cas, la dernière partie restera. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Je choisis cette devise parce que je veux vraiment que les gens sachent quand je les rejoins, quand je veux les servir, que je désigne quelqu'un d'autre. Vous êtes au Christ et non pas à je ne sais qui, non pas un évêque, non pas un prêtre, non pas même un beau témoin de la foi. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. C'est l'orientation qu'il nous faut suivre. Alors un message pour les paroissiens et puis je pense aussi à tous les acteurs de l'enseignement catholique puisque je suis aumônier diocésain de l'enseignement catholique avec l'abbé Florent Murzeau et puis toute une équipe de la pastorale. Donc le message à ces deux publics différents, c'est de garder confiance. Vous avez plein d'atouts et puis vous avez l'Esprit Saint qui vous accompagne et vous devance. Donc malgré les difficultés, elles ne vont pas manquer puisqu'on est moins nombreux comme acteurs. Malgré les difficultés, nous portons un beau message, le message de la vérité de l'homme et puis le message de notre Sauveur, celui qui peut nous entraîner vers le haut et même s'il demande beaucoup, qui peut aussi nous apporter beaucoup de joie. Eh bien, d'abord, j'attends des Brétiliens, puisque je crois que c'est ainsi que s'appellent les gens d'Ille-et-Vilaine. J'attends d'eux qu'ils me guident dans la découverte de leur beau diocèse. J'attends d'eux aussi qu'ils me forment à être évêque. J'ai en mémoire ce que disait Monseigneur Garnier quand il a quitté la Vendée. Il nous disait « Vous m'avez fait évêque ». Alors, c'est Dieu qui fait l'évêque, c'est clair. Mais dans son expression, il y avait toute la confiance qu'il avait reçue de ses diocésains, il y avait aussi leur patience, il s'était mis à leur école, quoi. Alors moi j'aurai aussi quelqu'un qui pourra me guider puisque je serai aux côtés de Monseigneur d'Ornelas, je suis évêque auxiliaire et donc j'ai cette chance de pouvoir bénéficier d'un homme d'expérience, d'un bon théologien et de quelqu'un qui se met à l'écoute de ses diocésains. J'apprendrai beaucoup avec lui, je crois. Donc rendez-vous pour l'ordination épiscopale le dimanche 22 janvier à 15h30 à la cathédrale de Rennes.